Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit test pour vous montrer comment câbler une manette de la Nintendo Wii pour piloter une carte mère de hoverboard. On va passer vite fait à la présentation. On reconnaît la carte mère de, de l'hoverboard. Donc ici j'ai l'alimentation pour la batterie de 48 volts. En fait c'est des batteries LiPo 3x4S qui fait du 48 volts. J'ai mon bouton pour allumer. Les phases moteur droite avec son moteur droite. Les capteurs Hall qui sont branchés au moteur droite. Et les capteurs Hall du moteur gauche avec ces trois phases moteur. Voilà. Ici j'ai soudé une petite borne que j'ai récupérée sur les voyants. Donc je les ai soudés directement sur la platine pour pouvoir ensuite venir programmer pour hacker le hoverboard de la carte mère. Donc c'est toujours pareil, la même manip avec le ST-Link V2. On va pouvoir injecter le programme pour hacker la puce de la carte mère. Alors ici du coup je ne me sers plus de la sortie qu'on avait utilisée pour les récepteurs pour les piloter à distance. Du coup ce coup-ci on utilise l'autre côté, c'est les côtés gyro droite, parce qu'en fait ma carte elle est à l'envers là. Donc en fait ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Normalement il se présente comme ça. Alors dessus j'ai repris le même câblage que sur le schéma qu'on peut trouver sur internet. Et ici j'ai repris le plus 5 volts comme sur les précédents vidéos. Le plus 5 volts se prend sur le petit régulateur qui est là. Tac, le petit régulateur qui est là. Il va nous envoyer, qui va nous donner du 5 volts en fait. Voilà, c'est pour alimenter la manette Wii. Donc voilà le câblage de la manette Wii. Ici en fait c'est la masse, c'est le GND. Le bleu c'est le BP11 et le vert c'est les BP10 qu'on va retrouver ici pour la manette Wii. Donc en fait faut prendre le connecteur puis couper et reprendre les connexions, bien repérer les fils comme ceci. Donc là je les ai coupés et après il faut juste reprendre les fils qu'il y a derrière. Voilà. Donc le schéma est là. Bon, il y a même possibilité de piloter la carte mère avec un téléphone portable en Bluetooth. Mais il faut acheter le petit module. J'ai pas encore essayé. Donc aujourd'hui on va juste tester le fonctionnement avec la manette Wii. Donc voilà. Pour avoir les plans, vous pouvez aller sur le site de Cycle Urba. Et je mettrai les photos du branchement. Voilà. Donc le câblage de la manette Wii. Hop, qui va là. Tac. Donc le voilà. Alors, on va brancher la carte mère
aux batteries. Tac, voilà. Donc j'ai du 48 volts sur la carte mère. On va l'allumer. Tac, c'est parti. Je prends la manette oui et on va faire un essai. Bon, bien sûr, j'ai le frein au neutre. Donc là, j'ai la marche avant. Et là, la marche arrière. Et après, pour la direction, gauche et droite, c'est comme la gauche et la droite. Alors, je vais refaire doucement parce qu'on voit pas trop à la vidéo. On va faire la direction gauche et droite. Voilà. On voit bien que les deux roues tournent dans un sens inverse. Côté droite. Là, on fait une translation. Et ça tourne dans le sens. Et si on veut faire la marche avant, les deux moteurs vont tourner dans le même sens. Voilà. Et là, la marche arrière. Il y a même un petit bip de recul. Voilà. Bon, et on peut également avancer et tourner gauche-droite. Hein. Bon, voilà, ça marche pas trop mal. Hein. Alors, un petit conseil, parce que ça m'est arrivé. Ma première manette Wii que j'ai testé, ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Donc soit j'avais la direction, soit j'avais la marche avant, marche arrière. Et en fait, une fois que vous avez injecté le programme et que vous avez bien câblé la manette Wii, ça doit marcher du premier coup. Et si ça marche pas du premier coup, c'est qu'il y a un problème, dans la manette. Donc moi je me suis fait avoir. Heureusement que du coup, vu le prix des manettes Wii qu'on trouve sur internet ou eBay, ça coûte pas cher, donc du coup, n'hésitez pas à en prendre plusieurs, parce que comme c'est des contrefaçons ou des copies, la qualité n'est pas top. Donc du coup, j'en ai pris 3, et sur les 3, bah, il y en avait un qui marchait mal, et du coup, ça marchait pas du premier coup. Donc, j'ai pas compris, alors du coup, j'ai changé de manette, et là, ça a fonctionné tout de suite. Voilà pour le test, merci. Et là, on va l'éteindre. Je vous remets le plan vite fait. Donc là, le plus 5 volts. Là, il y a le GND. Et là, le BP10 et les BP11. Je crois que c'est TX et RX. Hein. Je ne me rappelle plus. Donc voilà. Donc allez sur Cycle Urbain pour avoir toutes les infos. Allez, merci, à bientôt, au revoir.